À l'époque du prophète alayhi salam, lorsque la prière de Isha finissait, l'un des compagnons qui s'appelait Mu'adh ibn Jabal partait diriger la prière dans un autre quartier. Et un jour après la prière du prophète, lorsque Mu'adh ibn Jabal est parti dans ce quartier pour aller diriger la prière, ainsi dès qu'il commence la prière, il commence avec la sourate Baqara, après qu'il a récité la sourate Fatiha. Ainsi un homme qui est dans la mosquée, dès qu'il a entendu la sourate Baqara commencer, alors il a fait salam alaikum, il a coupé sa prière et il a fait sa prière à côté. Et il a pris ses sandales, il est parti à la maison. Et après la prière, les gens ont commencé à le critiquer pour dire c'est un hypocrite. Alors lui, il s'est plaint, il dit je vais partir m'adresser au prophète alayhi salam. Parce que lui, il connaissait ses droits et ses devoirs. Ainsi, arrivé chez le prophète alayhi salam, l'homme explique le problème. Alors le prophète alayhi salam convoque Mu'adh ibn Jabal et lui demande est-ce que ce que l'homme l'a dit, est-ce que c'est la vérité? Et Mu'adh ibn Jabal répondit oui au messager de Dieu. Ainsi, le prophète alayhi salam s'est mis en colère. Et les sahaba ont dit, on n'a jamais vu le prophète alayhi salam en colère ce jour. Et les hauts musulmans ne faites pas fuir les gens de la religion d'Allah. Facilitez les choses dans la religion. Ainsi, lorsque vous choisissez quelqu'un pour présider la prière, alors allégez la prière. Ne la rendez pas difficile. Parce que dans la prière, il y a des personnes qui sont âgées. Il y a des personnes qui sont handicapées. Il y a des personnes qui sont occupées, qui doivent aller dans les préoccupations. Ainsi, allégez la prière. Ne faites pas fuir les gens de la mosquée d'Allah. Ainsi, cette histoire nous enseigne que le musulman ou l'imam, le prédicateur, celui qui dirige la prière, doit alléger la prière. Il ne doit pas rendre la prière difficile aux gens. Sinon, il risque d'avoir quelques conséquences qui suivent. La première, c'est que les gens vont le détester. Parce qu'un imam qui fait durer la prière serait forcément détesté par certains fidèles qui n'aimeraient pas durer dans la prière. Pas parce qu'ils sont hypocrites, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, non, parce qu'ils ont des choses à faire. Ils ne doivent pas partir en retard au travail. Ou bien parce qu'ils sont malades. Ils ne peuvent pas tenir longtemps sur les pieds. Ainsi, ces groupes de personnes vont détester l'imam. Et deuxième, peut-être ils vont plus venir à la mosquée. Et qui a fait cela? C'est l'imam qui a fait cela. L'imam a fait fuir les musulmans de la mosquée parce que sa prière dure longtemps. Ainsi, un imam intelligent ne doit pas faire durer la prière. Parce que celui-là qui fait durer la prière, en vérité, déconcentre les gens qui font la prière. Parce que Allah Azza wa Jal nous a donné le but de la prière. Et le but de la prière, c'est de se souvenir d'Allah. Allah dit à Moïse, fais la salat pour te souvenir de moi. Wa aqimi salata wa zikri. Ainsi, la prière, c'est le rappel. Mais une fois que l'imam fait durer la prière, on arrête de se souvenir de Dieu. On se souvient maintenant de l'imam. On se pose la question à quel moment il va s'abaisser, à quel moment il va partir en route. Ainsi, notre prière se mélange et Shaitan nous utilise. Ainsi, on ne doit pas faire durer la prière. Pratiquons la sunna du prophète alayhi salam. Même le prophète alayhi salam, lorsqu'il faisait la prière, il entendait le bruit des enfants. Lorsqu'il entendait des pleurs des enfants, immédiatement, il raccourcissait la prière à cause de ses pleurs. Ainsi, prenons le prophète alayhi salam comme modèle, qui ne voulait pas que les imams fassent durer la prière et qu'ils allègent la prière. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. En vérité, je publie mes vidéos chaque vendredi et jeudi. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas aussi à me laisser un commentaire, cela m'aidera beaucoup à connaître l'avis de l'utilisateur. Et partage la vidéo au maximum pour me soutenir. Sur ce, à la prochaine vidéo Inch'Allah.